Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce live ouvert à tous. Alors, ce sera une séance plutôt Strong Pilates où on va plutôt renforcer tout le corps globalement. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'un élève spécial puisque je suis accompagnée de mon frère. Donc voilà, c'est bien aussi si vous pouvez être avec votre conjoint, vos enfants. C'est toujours sympa de pratiquer à plusieurs. Pour le matériel, vous aurez uniquement besoin de votre tapis, éventuellement d'une petite serviette pour pouvoir adapter certains exercices. Mais sinon, rien d'autre, enfin rien de plus qu'un tapis. Donc prenez le temps de vous installer tranquillement, de dégager l'espace, et puis on va y aller dans 2 minutes. Voilà. Hop, on va pouvoir... Ok, donc Yann, je peux te mettre debout. On va commencer debout. On va se mettre plutôt à l'avant du tapis, les pieds parallèles, les talons bien sous les ischions. Et pour l'instant, on va simplement relâcher les bras, les épaules. Et on va quand même essayer de sentir que les pieds repoussent le sol et que le sommet du crâne monte vers le plafond. Voilà, on peut fermer les yeux et on respire tout simplement. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On essaye de sentir que tout le haut du corps s'ouvre, donc aussi bien vers les côtés que vers l'arrière, au niveau du dos, qu'à l'avant. Et c'est quand même détendu dans les jambes. On ne pousse pas les genoux en arrière, les jambes sont allongées mais souples. Et à chaque nouvelle expiration, on va essayer de prolonger un peu plus l'expire pour sentir que les côtes glissent un peu plus vers le bas-ventre et que les abdominaux profonds s'engagent. Encore 3 comme ça. Et on va essayer de garder cette respiration tout au long du corps. Enfin, tout au long du corps, n'importe quoi, tout au long du cours. Vous pouvez relâcher doucement la tête vers le sol. On va plier les genoux en direction des orteils, toujours. Et c'est le poids du corps, le poids des bras, de la tête, qui nous emmène vers le tapis. On relâche bien la tête, les bras. Tu peux plier un petit peu plus. On inspire là. Vous allez jusqu'où vous pouvez, sans forcer. Et on expire, on absorbe un peu plus le bas-ventre pour dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Et on allonge les jambes à la fin. En haut, on va pouvoir étirer les bras. On va chercher bien haut, on monte les épaules. On inspire et on souffle, on relâche doucement, on repart de nouveau vers le sol. Toujours genoux pliés, en direction des orteils. On inspire là et on souffle. De nouveau, on remonte. Vertèbre après vertèbre. Et étirez les bras vers le plafond. Allez chercher bien haut. Montez les épaules. En même temps, on essaye d'abaisser un petit peu plus les côtes vers le bas-ventre. Et on relâche, on repart une dernière fois vers le tapis. Une fois arrivé en bas, vous pouvez poser les mains, poser un genou puis l'autre pour vous mettre à 4 pattes. Donc les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va simplement commencer par cercler tout le corps. Donc on peut avancer légèrement les mains en avant pour que ce soit plus confortable. Et on va emmener le bassin sur le côté, en arrière, sur le côté, et on revient en avant. Voilà, pour mobiliser les hanches, le bassin, réveiller un peu le dos. Et on change le sens de rotation.
Si vous avez besoin d'ajouter des mouvements de la tête, du dos, n'hésitez pas. Et on va pouvoir revenir au centre sur nos appuis. Donc on ramène les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire, on vient creuser le dos. On regarde devant soi, on repousse bien le sol. Et on expire, on absorbe un peu plus le bas-ventre pour venir arrondir le dos. Encore 3 comme ça. Inspire, creuse. Voilà, les épaules loin des oreilles, voilà. Et on expire, on absorbe un peu plus le bas-ventre, on arrondit, on repousse encore plus le dos vers le plafond. Encore 2. Inspire, creuse. Et souffle. Arrondis. Dernière fois. Creuse. Et repousse. Ok, on pose le bassin sur les talons, on allonge bien les bras devant. Et on va emmener les bras sur le côté droit du tapis, en poussant les hanches un peu plus vers la gauche. Et de l'autre côté, bras à gauche, bassin vers la droite. Et on revient au centre. On déroule doucement le dos. Voilà. Et on va pouvoir s'asseoir en tailleur. On peut attraper nos genoux. Et on essaye déjà dans cette position de bien s'allonger, de repousser le sommet du crâne vers le plafond. C'est pas évident pour tout le monde, surtout pour les mecs. En général, c'est plus compliqué. Yann, regarde bien devant toi et essaye d'allonger le dos. Et de là, on va simplement inspirer dans cette position et on souffle. On vient rétroverser le bassin, coccyx vers l'avant, le regard qui vient vers le ventre. Voilà, les bras s'allongent, on est un peu suspendu à nos genoux. Et inspire, revient sur l'axe. Voilà, on essaye de se grandir un peu plus à chaque fois. Et on souffle. On rétroverse, les bras s'allongent progressivement. On relâche les épaules. Et revient, encore 2. On allonge, on allonge, on allonge. On inspire et souffle. Arrondi. Épaules basses. Dernière fois. Inspire, reviens. Colonne longue. Et souffle. Arrondi. Relâchez bien la tête, la mâchoire. Et on revient sur notre axe. On va attraper le genou droit avec la main gauche. Et on va emmener le bras droit loin derrière. Toujours dans l'idée d'allonger un peu plus la colonne. Voilà, regarde devant toi. Hop. Là, plutôt vers le canapé. Voilà. Donc vous allez jusqu'où vous pouvez, sans forcer, sans vous faire mal. Et on va faire un grand cercle avec le bras droit vers le plafond. On essaye de suivre sa main du regard et la main droite va venir se poser sur le genou gauche. Et de là, on ressort le bras gauche de l'autre côté. Ouvre le bras gauche, allonge un peu plus la colonne. Et tire. On essaie d'aller le plus loin possible et ramène la main gauche sur le genou droit. Encore une fois de chaque côté. Ouvre à droite. Monte le dos. Monte. Grande inspire. Et souffle. Pose la main sur le genou. Et à gauche. Monte. Allonge bien le dos. Et repose. Ok, on peut relâcher les genoux. Et on va placer les 2 pieds à plat devant. Sans utiliser les mains, on va simplement essayer de mobiliser un petit peu les hanches. Donc on va juste passer d'un côté. Donc on se retrouve avec une jambe devant, une jambe sur le côté. On revient au centre et on passe de l'autre. Voilà. Si au départ vous avez besoin de poser une main au sol, vous le faites. Et puis au fur et à mesure, on essaye d'enlever cet appui supplémentaire. Voilà. Et on revient encore. D'un côté.
On avance bien ta jambe. Et on revient. Et de l'autre. On revient. Dernière fois à droite et à gauche. On essaye en même temps de garder la longueur du dos. Et on revient. Et dernière fois de l'autre côté. Ok. Et on revient. Très bien. On va pouvoir passer les jambes sur le côté pour se remettre à quatre pattes. Donc les mains sont bien sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et là, on va simplement allonger la jambe droite au sol pour la monter ensuite à la hauteur du bassin. Les deux hanches sont parallèles, bien face au tapis, et on essaie de garder le poids du corps bien au centre. Voilà, allonge bien ta jambe, poussez bien le talon droit vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et en même temps, le bas-ventre est bien absorbé pour accompagner le mouvement. De là, on va faire glisser bras gauche devant. Là, ça commence à se corser, donc c'est bras et jambes opposés, bras gauche, celui-là. Ouais. Paume de la main vers l'intérieur. Hop. Et on va simplement inspirer, descendre, bras et jambes tendus vers le sol. Et on souffle, on remonte. Donc on ne pose pas vraiment ses appuis, c'est juste un mouvement continu. Donc on inspire pour descendre, on souffle pour monter et on essaie de garder cette longueur qu'on a dans le dos. Encore. Inspire, descend. Expire, remonte. Voilà, encore. Inspire, descend. Expire, remonte. Encore 3. Remonte. 2. Remonte. Dernière fois. Et on remonte. Ok, on ramène les appuis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche. On la monte à la hauteur du bassin. Le centre, enfin le corps est toujours bien au centre. Et on allonge le bras droit. Il y aura peut-être un côté un petit peu plus difficile que l'autre. Le regard vers le sol. Inspire, descend. Souffle pour remonter. Encore, descend. Expire, remonte. Gardez bien le bas-ventre absorbé. Oui. Et descend. Et remonte. Encore 2. Remonte. Dernière fois. Et remonte. Ok. Ramenez les appuis au sol. Là, on va crocheter les orteils. On garde les mains bien sous les épaules. On garde la longueur dans le dos. On va inspirer et à l'expire, on essaie d'absorber un peu plus le bas-ventre pour décoller les genoux du tapis. Mais on reste au ras du sol. Voilà, on décolle et on tient. 5, 4, prolongez bien les expirations. 3, 2, 1, et on repose délicatement au sol. Inspirez et soufflez pour décoller. On garde la longueur du dos, le sommet du crâne va toujours loin en avant, les épaules vers l'arrière. Et on repose. Inspire et souffle, décolle. On tient 5, 4, 3, relâche pas la tête, 2, 1, et on repose. Inspire, dernière fois, et souffle, décolle de nouveau. 5, 4, 3, 2, 1, et on repose. Posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant. Et on déroule doucement la colonne, vertèbre après vertèbre, on vient s'asseoir sur ses talons. Alors, on va faire une option un peu plus avancée. On va combiner les deux exercices qu'on a fait juste avant. Si c'est un petit peu difficile pour vous, vous reprenez juste ce qu'on vient de faire. On décolle les genoux en gardant bien la longueur du dos et l'engagement du centre. Donc, on va se replacer à quatre pattes. On vient de nouveau crocheter les orteils. On expire, on décolle légèrement les genoux au ras du sol. Et de là, on voit si on peut allonger la jambe droite en l'air. Voilà, droite. On pousse bien le talon droit en arrière. On essaie de garder le genou gauche assez bas, proche du sol. Et on ramène la jambe droite. Et même chose à gauche. Allonge. Allonge, 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 sans aller trop haut. Ce qui est important, c'est vraiment la longueur. Et on ramène le pied. Ouais, encore. À droite.
Rapproche un petit peu tes pieds, avancez. Voilà. On allonge à droite. On cherche à garder la longueur du dos, on repousse bien le sol. Et ramène le pied droit. Et dernière à gauche, allonge le genou droit décollé. On repousse. Et on ramène le pied, on pose les genoux, on pose le bassin sur les talons, on tire les bras en avant. Respirez. Plus c'est difficile dans un exercice, plus on essaye de respirer. On déroule et on va pouvoir s'allonger sur le dos. Hop. Voilà, les pieds à plat, à la largeur des ischions, et on vient dérouler la colonne jusqu'en bas. Les bras sont le long du corps. On presse les bras et les épaules dans le sol, on inspire. On souffle, on commence à rétroverser le bassin pour amener un peu plus le coccyx vers le plafond. Et on décolle le bassin puis chaque vertèbre en remontant jusqu'aux épaules. Donc, on pose la tête, voilà, on enroule le bassin, on monte, on presse les bras, les épaules au sol, genoux parallèles, on inspire là et on souffle pour redescendre une vertèbre après l'autre. Donc ça commence au niveau de la poitrine, puis les côtes, les lombaires, et en dernier, le bassin qui se pose. Tu peux rapprocher un petit peu les pieds. Il faut quand même que vous ayez de l'appui au niveau des pieds. Et deuxième, on enroule, coccyx, on rétroverse le bassin, on presse les bras, les épaules, on inspire en haut, et on souffle, on redescend, une vertèbre après l'autre. Dernière fois. Et on enroule. Et on va rester là. On essaie de garder au maximum la rétroversion du bassin, donc le coccyx bien vers le plafond. On presse un peu plus les bras et sans modifier la position du bassin, on vient allonger la jambe droite vers l'avant. Donc bassin décollé, la jambe droite qui s'allonge vers l'avant, on essaie de pointer le pied. Voilà, pousse bien la tête. On essaie de monter un petit peu plus le bassin et on respire. On garde la jambe droite allongée et on va la cercler vers l'intérieur. Petit cercle vers l'intérieur. 1, 2, on ramène sur l'expire. 3, et on change le sens du cercle. 3, 2, 1, et replie la jambe, repose le pied au sol. On a toujours le bassin à la même hauteur. Et change de jambe. Allonge la jambe gauche. Tête posée, les bras bien pressés au sol. Petit cercle de la jambe vers l'intérieur. 1, 2, 3, et repart dans l'autre sens. 3, 2, 1, et repose le pied au sol et déroule la colonne une vertèbre après l'autre. Ok. De là, on va pouvoir placer les mains sous la tête. Voilà, les deux mains. On inspire et à l'expiration, on vient doucement enrouler la tête. On la décolle du sol. On décolle les épaules. On essaie de garder le bassin neutre et on absorbe bien le bas-ventre pour protéger le dos. Et on inspire, on redescend au sol. Et expire de nouveau, remonte. Coude large, bassin neutre. Et redescend. Inspire. Et souffle. Enroule. Voilà, il faut bien respirer, ça tremble un petit peu. Et inspire, pause. Voilà, vraiment gardez le même rythme dans votre respiration. Les épaules loin des oreilles, on essaie de garder le bassin un peu plus neutre. Voilà, comme ça. Encore 3 fois comme ça. Inspire pour poser. Expire pour monter. Voilà, beaucoup mieux. Encore, inspire, descend. Et expire, remonte. Ouais, dernière fois. Inspire, pause. Et expire, remonte. Et là, on reste en haut. Coude large et on amène une jambe puis l'autre en tablette. Donc les genoux bien au-dessus des hanches. Angle de 90 degrés à l'arrière des genoux. On vient juste descendre la jambe droite vers le sol sans forcément toucher. On garde bien la jambe dans la forme de tablette. Et on expire, on remonte. Inspire, descend à gauche.
Et souffle pour remonter. On essaie de bien coordonner la respiration au mouvement. Inspire, descend à droite. Expire, remonte. Et gauche. Et remonte. Et on ne perd pas la hauteur du buste. Hein. Inspire, descend à droite. On roule un peu plus. Ouais. Et souffle, remonte. Le bassin reste stable et neutre. Et gauche. Inspire, descend. Voilà, pas plus. Et souffle, remonte. Encore 2 fois de chaque côté. Droite. Et souffle, remonte. Et gauche. Et remonte. Gardez bien la hauteur du buste. Dernière fois à droite. Expire, remonte. Et dernière à gauche. Et souffle, remonte. Ok, attrapez les genoux. Posez la tête au sol. Ramenez les genoux contre la poitrine et cerclez un petit peu les jambes. Donc, un genou dans chaque main. Et on fait des cercles pour détendre les hanches, le bassin, le bas du dos. On inverse le sens. On change le sens de rotation. Ok. On revient au centre. De là, on va allonger la jambe gauche sur le tapis. On vérifie bien qu'elle est dans l'axe de la hanche. On pousse le talon en avant. On va amener la jambe droite en tablette et on va attraper l'arrière de la cuisse droite. Inspirez là. Soufflez, commencez à enrouler la tête. Le buste, on continue de pousser le talon gauche vers l'avant. Et là, on va pousser la cuisse droite dans nos mains pour venir en position assise. Donc la jambe vous aide à revenir à la verticale. On allonge les bras devant, relâche les épaules. On peut plier un petit peu les genoux si on n'est pas assez souple à l'arrière des jambes. Et on repart doucement en arrière en freinant bien le mouvement. Voilà, relâche un peu plus tes épaules. On essaie de garder les jambes au sol. Et on fait la même chose avec l'autre jambe en tablette. Jambe gauche, inspire. Expire, enroule la tête. Presse la cuisse dans les mains. On revient en position assise. On allonge les bras devant. On essaie de garder les pieds flex. Même si les genoux sont légèrement fléchis. Relâche dans les épaules. Voilà. Relâche la tête. Et on repart de nouveau en arrière. Voilà, on freine. Encore une fois de chaque côté comme ça. Jambe droite et souffle en roue. Allonge les bras. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi poser une petite serviette au sol. Au moment où vous montez, ça va vous aider pour le dos à bien articuler la colonne. Et on repart en arrière. Épaule basse. Et dernière à gauche comme ça. Inspire et souffle, enroule. Pousse la jambe droite, la jambe gauche plutôt, vers l'avant. Allongez les bras, poussez les talons en avant. Épaule basse, relâche bien la tête. Voilà. Et on repart en arrière. Relâche les épaules, relâche les épaules. Freine, 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 expire. Voilà. Là, on tente les deux jambes allongées au sol. Si vous avez besoin, vous placez votre petite serviette au niveau des lombaires ou vous reprenez l'option qu'on vient de faire avec une jambe en tablette. On inspire. On expire, on commence à enrouler la tête. On pousse les talons vers l'avant. Et on remonte. On vient se pencher au-dessus de ses jambes, toujours les épaules basses. Et repart. Un dernier. Inspire. Et souffle, enroule. Bien. Relâche bien la tête. Épaules. Ouais. Et on repart vers le sol. On freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Jusqu'en bas. Une fois qu'on est sur le dos, on vient poser les bras au sol, le long du corps. Et on amène une jambe puis l'autre en tablette, de nouveau. Les genoux bien au-dessus des hanches. On va serrer les jambes l'une contre l'autre pour activer les adducteurs. On presse les bras sur le tapis, les épaules. Et on va légèrement incliner les jambes vers la droite. On inspire. Et on souffle. On revient au centre. On absorbe bien le bas-ventre. Même chose à gauche. Pose la tête. Et souffle. Reviens. Vraiment par le centre. C'est les abdos qui ramènent les jambes. Encore, vers la droite. Inspire, voilà, pas plus. Et souffle. Absorbe bien le bas-ventre pour ramener le bassin.
Et gauche. Et expire. Reviens. Ok, de là, on va allonger les deux jambes vers le plafond. Vers le plafond. Voilà, vous allongez comme vous pouvez. Si vous avez besoin, vous fléchissez légèrement les jambes. Ça dépend de la souplesse de chacun. On pose les bras au sol, on pose la tête. Et on reprend exactement la même chose. On inspire, on incline les jambes à droite. Le bassin se décolle légèrement à gauche. Expire, absorbe le centre pour ramener le bassin et les jambes au milieu. Même chose de l'autre côté. Incline à gauche. Inspire et souffle. Reviens. Encore droite. Et souffle. Reviens. Et gauche. Et expire. Reviens. Dernière fois de chaque côté. Incline. Et souffle. Reviens. Dernière fois à gauche. Et souffle. Reviens. Ok. Yann, tu peux plier les jambes. Vous pouvez ramener les genoux vers vous. Je vais vous montrer le prochain exercice. On va allonger les bras le long du corps. On allonge les jambes au plafond. Là, deux options pour les jambes. Donc, soit tendues, soit pliées. Ça dépend de votre souplesse. On va presser un peu plus les bras, les épaules. On absorbe le bas-ventre et on enroule le coccyx, le bassin, le dos, jusqu'aux omoplates. Pas plus. Il n'y a pas de poids sur la nuque. De là, on écarte les jambes à la largeur des épaules. On pousse les talons vers l'arrière. Et on freine le retour de la colonne sur le tapis, en continuant de pousser les talons en arrière. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on inspire là, on souffle, on presse les bras, les épaules au sol, on enroule. Voilà, on vient pousser les talons vers l'arrière, les jambes s'allongent si possible. Voilà, les jambes s'écartent, largeur d'épaule, pieds flex, on pousse les talons en arrière et on freine le retour du dos sur le sol. Ok, est-ce que ça va pour le dos? Ok, deuxième. Inspire et expire, on souffle. On absorbe bien le bas-ventre pour protéger et accompagner le dos. On écarte les jambes, largeur des épaules. On pousse les talons en arrière et on freine le retour. En soufflant. Ouais. Encore 3. Et souffle, enroule. Ouais, c'est bien. Notre cobaye s'en sort bien. On écarte les jambes à la largeur des épaules, on pousse les talons et on freine le retour au sol. On presse bien les poignets, les mains, les bras. On freine et on garde la tête posée. Encore 2. N'hésitez pas, si ça coince pour enrouler le bassin, simplement vous décollez le bassin du tapis sans vraiment enrouler jusqu'au bout. Allez, encore 2. On enroule, on écarte les jambes, on pousse les talons en arrière. On freine le retour au sol, on pousse les talons bien en arrière. Dernière fois, inspire et souffle. Repart et écarte. Pied flex, gardez votre regard vers le plafond. Et on déroule. Ok, repliez les jambes, ramenez les genoux à la poitrine. Pressez-les contre vous. Voilà, on essaye de poser la tête. Et puis pour détendre un peu plus le dos, on va emmener les jambes à droite au sol et on va ouvrir le bras gauche sur la gauche. Donc jambes à droite au sol. Ouais, on ouvre le bras gauche sur la gauche et on essaye de poser, si c'est possible, ces deux épaules sur le tapis. Voilà. Le regard va à l'opposé des jambes. On peut tourner la paume de la main vers le plafond. Voilà, on respire profondément pour aider le dos à s'ouvrir et à se détendre. Grande inspiration et grande expiration. Encore 2 respirations comme ça. Et puis on ramène une jambe puis l'autre pour repasser sur le dos et changer de côté. Jambe à gauche, le regard à droite et le bras droit bien ouvert. Grande inspire et grande expire.
Encore 2 respirations comme ça. Et on revient sur le dos. Une jambe après l'autre. Pressez les jambes contre la poitrine pour étirer une dernière fois le bas du dos. Et on va pouvoir placer les jambes de nouveau en tablette, les mains sous la tête. Voilà. On inspire et à l'expiration, on décolle la tête, les épaules. Voilà. Bassin neutre, bas-ventre bien absorbé et on vient allonger la jambe gauche vers l'avant. On souffle et on change. Inspire pour ramener et expire pour allonger. On garde bien la hauteur du buste et change. Et change. Et change. Et change. Encore. Allez, on garde bien la hauteur du buste. Encore 3, 2, 1. Ramenez les 2 jambes en tablette. Restez en haut avec le buste. Inspirez là. Soufflez, absorbez un peu plus le bas-ventre pour allonger les 2 jambes. N'allez pas trop bas pour protéger le dos. Visez plutôt une petite diagonale. Inspire, plie. Expire. Allonge plutôt là. Voilà. Monte un peu plus. Ouais. Encore. Inspire, ramène. Et souffle. Absorbe un peu plus le bas-ventre. Vous allongez comme vous pouvez. Et si ça ne s'allonge pas complètement, c'est pas grave. Inspire. Et souffle, repart. Voilà, des coudes larges. Encore 2. Inspire, plie. Garde la hauteur du buste. Et souffle, allonge. Dernière fois. Et on allonge. Ok, ramenez les genoux à la poitrine, reposez. Ça va les abdos? Ça va, ça chauffe. Ça chauffe un peu. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Et le dos, ça va? Faites bien attention si vous sentez que c'est un petit peu sensible au niveau du dos. Faites beaucoup plus petit. Et n'hésitez pas à mettre une serviette, une petite cale sous le dos pour vous accompagner. Donc, on n'a pas fini avec nos histoires d'abdos. On va replacer les mains à l'arrière du crâne. On amène une jambe puis l'autre en tablette. On souffle. On décolle tête et buste, comme on vient de le faire. Et de là, on va allonger la jambe gauche et pivoter le buste vers la droite. Quand on repasse au centre, les 2 jambes s'allongent. On garde la hauteur du buste et on change de côté. On pivote le buste à gauche et la jambe droite s'allonge. Donc c'est l'inverse, Yann. Il faut que tu plies la jambe droite. Voilà. Et reviens de face, allonge les 2 jambes comme on peut pour changer de côté. Si vous sentez que c'est sensible dans le dos, vous pouvez directement passer d'un côté à l'autre. Et change. Reviens au centre, allonge les 2 jambes et pivote de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Allonge, on garde bien la hauteur du buste et pivote. On revient face, jambes longues. Et dernière fois de l'autre côté. On revient au centre et on ramène les genoux à la poitrine. Pressez bien les jambes contre vous. On respire. Ça doit vraiment chauffer au niveau des abdos, mais pas au niveau du dos. Hein. Ça va toujours? Ça va. Ok. Jambes au plafond, pliées ou tendues, ça c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Les jambes, n'importe quoi, les mains toujours à l'arrière du crâne. On inspire là, on expire pour décoller tête et buste. Inspire, ouvre les jambes sur les côtés. Et expire, ramène, on croise jambe droite devant jambe gauche. Et ouvre. Et on inverse. Encore, ouvre. Et expire, jambe droite devant jambe gauche. Oui, et encore. Ouvre, on garde bien la hauteur du buste. Et ferme, encore. Ouvre, voilà, plus petit que ça. Et ramène, garde bien la hauteur. Encore, petite ouverture. Et souffle, croise. Dernière fois. Et expire. Referme. Ok, ramenez les genoux contre vous. Pressez bien les jambes contre la poitrine. Il nous en reste un dernier dans notre petite série. On va allonger les jambes, toujours vers le plafond. Plié ou tendu. Vous attrapez l'arrière de la cuisse droite avec les 2 mains. Voilà. On va doucement rouler la tête, le buste, et on vient descendre la jambe gauche vers le sol.
mais surtout on essaie de penser longueur. Donc on pousse le pied vers l'avant. Et sans bouger, enfin du moins le moins possible, sans bouger le buste, on change les jambes. Petit ciseau. Et on essaye de rapprocher la jambe qui est vers le plafond, là on essaie de la rapprocher du buste le plus possible. Et change. Et souffle pour changer. Et change. Absorbe le bas-ventre. Et change. Et change, c'est bien. Encore 3, 2, 1. Et on replie les jambes, on ramène les genoux à la poitrine, on relâche. Voilà, faites des petits mouvements qui vous font du bien, là, pour détendre la tête, les hanches, le bas du dos. Ok, on va pouvoir attraper l'arrière des cuisses pour basculer en position assise. Ok. Donc là, on va poser les pieds à plat. Donc, on essaye de garder la longueur du dos. Voilà, on peut s'aider en attrapant les jambes, on inspire. On souffle, on absorbe un peu plus le bas-ventre pour venir s'asseoir juste en arrière des ischions. Donc c'est rond dans le bas du dos, creux au niveau du bas-ventre, mais en même temps, en haut, c'est quand même ouvert. Donc c'est pas forcément évident comme position. Et expire pour amener la jambe droite en tablette. Donc c'est vraiment le centre qui amène la jambe. Et on repose. Même chose à gauche. Et repose. Encore. Droite. Et repose. Et gauche. Et repose. De là, on amène la jambe droite. On va rapprocher le pied du bassin. On pose sa main droite juste au niveau du tibia. On amène la jambe gauche. Et on va coller les talons l'un contre l'autre. Donc on est dans cette forme de balle. On serre bien les talons l'un contre l'autre. Et il y a une petite force, une petite contre-force entre les mains et les jambes. Donc les jambes poussent les mains et les mains retiennent les jambes. Le regard est vers le bas-ventre. Et quand vous vous sentez prêt, on va rouler en arrière jusqu'aux omoplates et on revient en équilibre. Pas mal, on essaye. Donc on inspire pour rouler en arrière et on souffle pour revenir. Donc ne coupe pas ta respiration, tu inspires, on y va. Voilà, ça vient. On essaie de diminuer à chaque fois l'élan. C'est vraiment le centre qui va permettre de créer cette bascule. Mais au départ, on peut mettre un petit peu d'élan pour essayer de trouver le mouvement. Et au fur et à mesure, on l'enlève. Donc le regard vers le bas-ventre. On garde cette forme de balle pour partir en arrière. Oui, c'est mieux, Yann. Ouais. En respirant. Allez, encore 3. Et inspire. Roule. Souffle, revient. Ouais. Et 2. Gardez bien le regard vers le bas-ventre. Dernière fois. Ok. Et ça va venir. On pose un pied puis l'autre, on ouvre les genoux et on relâche simplement le buste en avant. Voilà, relâchez bien la tête, les épaules. C'est sans force. On déroule la colonne, doucement. Et on va pouvoir s'allonger sur le ventre. Voilà. Donc, on écarte les jambes à la largeur du tapis et elles sont plutôt en rotation externe. Donc, les orteils plus vers l'extérieur. Voilà, les bras de chaque côté. Bien en dehors du tapis pour avoir de la place au niveau des épaules. On pose le front au sol. Le bas-ventre est bien absorbé. On a une petite rétroversion du bassin, c'est-à-dire que le coccyx va un peu plus vers le tapis. Dans cette position-là, on essaie déjà de s'allonger le plus possible. Donc les épaules vont en arrière, le sommet du crâne va loin en avant. Et doucement, en expirant, on va commencer à monter la tête. Monter le regard, monter la tête, le dos. Et les coudes vont rester posés. Ouais. Et on redescend dans l'idée toujours d'aller chercher le plus loin possible en avant. Et deuxième, le regard, la tête, le dos. On travaille, on renforce vraiment tous les muscles du haut du dos. Et redescend. Encore. On cherche à s'allonger le plus possible
Tourne tes jambes en dehors. Voilà. Ventre bien absorbé. Et on redescend. Encore. Le regard, la tête, le dos. Voilà, rentre un petit peu le menton pour allonger la nuque. Ouais. Le regard un petit peu plus haut. Ouais. Et on redescend. Une dernière fois comme ça. Inspirez et soufflez. Commencez à monter le regard. Voilà. Et on redescend. Ok, étape suivante, on essaie d'aller un peu plus haut. Là, ça dépend des lombaires de chacun. Vous ne forcez pas, c'est toujours le regard qui vous emmène, la tête, le dos. Et là, les coudes peuvent se décoller si on peut aller plus haut. Ouais, pas mal. Épaules basses, on tient bien le centre. Ah, c'est pas mal. Et on redescend, c'est bien, Yann. On pose les coudes, le buste et la tête. Encore, deuxième, on a un très bon élève. Le regard, la tête, le dos. On monte, on tient bien le centre. Et on redescend doucement. Toujours dans l'idée d'aller chercher loin en avant, le plus loin possible. Encore. Et on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge pour monter. Le regard t'emmène, le regard t'emmène. Ouais, bien. Et on redescend. Dernière fois. Et le regard, donc la tête en premier. On soutient bien avec le bas-ventre. Et on redescend doucement. Ok, de là, on va garder exactement la même place pour les bras. On va décoller la jambe gauche du sol. Voilà. On va doucement pivoter sur le côté droit. On plie la jambe gauche et on essaye. On voit, toi tu es un petit peu gêné, mais on voit si on peut toucher le sol avec le pied derrière, en montant le genou gauche vers le plafond. Voilà, on pose la tête. On tient bien le centre et on fait une petite rétroversion du bassin. Et on revient sur le ventre. On allonge la jambe et on la pose. Même chose de l'autre côté. Décolle la jambe droite. Et pivote sur la gauche. Plie. Viens toucher le sol en arrière. Genou droit vers le plafond. Et on revient sur le ventre. On allonge et on pose. Encore une fois de chaque côté. Décolle à gauche. Et plie. Pivote. On monte le genou. Et on revient au centre. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Et on pose. Dernière fois de l'autre côté. Décolle. Et plie. On va toucher derrière. Et on revient sur le ventre, on allonge. Et on repose. Ok, on rapproche les bras du buste. On se repousse en position de repos. Bassin sur les talons. On étire bien les bras en avant. Hop. Et on déroule la colonne, une vertèbre après l'autre. Voilà. On va pouvoir s'asseoir de nouveau à l'avant du tapis, les pieds à plat. On avance bien. Avance encore un peu. Voilà. On attrape, comme tout à l'heure, l'arrière des cuisses. On essaie de s'allonger le plus possible au niveau du dos. On inspire et à l'expiration, on vient doucement s'asseoir en arrière des ischions. Donc, bas-ventre absorbé, bas du dos rond et les épaules tranquilles. On amène la jambe droite en tablette. On amène la jambe gauche en tablette. On serre les deux jambes l'une contre l'autre. Et là, on voit si on peut freiner la descente du buste jusqu'en bas. Donc, soit les bras sur les côtés, soit les mains qui glissent le long des jambes. On freine, on freine, on freine, on freine. Chaque vertèbre vient se poser au sol, voilà, jusqu'en bas. Et une fois que la tête est en bas, on attrape l'arrière des cuisses et on bascule de nouveau en position assise. Bien, encore. Inspire, allonge le dos. Regardez loin devant vous. Souffle et pour dérouler, on vient s'asseoir juste en arrière des ischions. Jambe droite en tablette. Jambe gauche. On presse les jambes l'une contre l'autre pour bien activer les adducteurs. Les bras sur les côtés ou derrière les jambes.
Et on déroule, on freine, on freine, on freine, on contrôle. C'est le centre qui permet de freiner. Ok, pose la tête, ramène les jambes et bascule de nouveau. Encore, allonge, inspire, expire pour venir dérouler, enfin pour s'asseoir juste en arrière des ischions. Amène une jambe puis l'autre en tablette. Presse les jambes, bras côtés si on peut. On presse bien les jambes l'une contre l'autre, on freine la descente. On freine la descente, on freine la descente, on absorbe le bas-ventre. Et vous ramenez les genoux contre vous. Pressez-les contre la poitrine et on bascule en position assise. C'est ça. Ok. On va de nouveau passer en planche. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On retrouve notre longueur du dos de tout à l'heure, le centre bien tenu pour accompagner. Avance un petit peu ton buste. Voilà. Et on expire, on va décoller de nouveau les genoux du tapis. Et de là, sans monter le bassin, le moins possible, on allonge une jambe puis l'autre pour être en planche. Voilà. Les épaules au-dessus des poignets, le regard vers les mains. Et on expire, on décolle la jambe droite du sol en essayant de l'allonger le plus possible. Voilà, descends un tout petit peu ton bassin. On tient bien le centre, on cherche l'opposition entre le sommet du crâne et le talon derrière. Hop. Et on repose délicatement le pied droit au sol. Même chose à gauche. Décolle. Et repose. Encore à droite. Allez, on tient, l'avant bien absorbé, on ne relâche pas le bassin vers le tapis. Et pose. Et gauche. Et repose. Dernière fois de chaque côté. Droite. On allonge, on allonge, on allonge, ne relâche pas la tête. Et pose. Dernière fois à gauche. Et repose. De là, poussez le bassin vers le haut et vers l'arrière pour passer dans un chien tête en bas. Donc, si vous êtes deux à la maison, n'hésitez pas à pousser légèrement le bassin vers le haut et vers l'arrière. Ça aide à bien détendre le dos. Et surtout, ce qui est important dans cette position, c'est de garder l'allongement de la colonne. Donc, vous pouvez fléchir les genoux. Ce qui est important, c'est vraiment que le bas du dos soit long. Voilà, respire profondément. Ok, tu vas pouvoir le faire aussi. Donc, moi, je me mets dans la position du chien tête en bas. Voilà, toi, tu pousses le bassin vers le haut et vers l'arrière. Voilà, ça permet d'accentuer l'étirement à l'arrière des jambes, d'allonger un peu plus le dos. Oh, ça va. Ok. Et doucement, on peut revenir sur son tapis. On va se mettre de l'autre côté. Donc, en position assise, les mains en arrière du bassin, les doigts plutôt dirigés vers les talons. On repousse bien le sol. On inspire et à l'expiration, on commence à enrouler le coccyx vers le plafond pour monter dans une sorte de table. On repousse bien le sol, on garde l'appui des pieds dans le tapis et on va allonger doucement une jambe puis l'autre. Voilà. Allonge, on garde la hauteur du bassin, on regarde loin devant soi, voilà. De là, on expire, on amène le genou droit vers la poitrine en soufflant. Et on allonge, on repose. Et même chose à gauche. Gardez bien la hauteur du bassin, oui. Et on repose. Si c'est trop difficile, on se replace en table et on décolle un pied après l'autre. Encore, droite. Garde le rythme. Et allonge. Et gauche. Et allonge. Dernière fois à droite. Allez, bassin un peu plus haut. Et pause. Dernière à gauche. Et on repose. On pose délicatement le bassin, on plie les jambes et on relâche. C'est un peu dur ça, non? Et on déroule le dos. Voilà, on revient à la verticale, on replace les pieds.
On replace nos mains en arrière du bassin. On enroule le coccyx vers le plafond. Pour monter en table, on garde bien la rétroversion du bassin. On allonge une jambe, puis l'autre. Vous choisissez votre option, soit les deux jambes, enfin soit vous êtes en position de table, soit en planche. Et là, est-ce qu'on peut essayer de décoller la jambe mais tendue? Petit, droite, on commence par la droite. On souffle, on décolle. Et on repose. Moins haut, là ça me part. Et on repose. Et gauche. Et pause. Encore. Droite. Et pause. Et gauche, on tient bien le centre. Et pause. Ok, reposez doucement le bassin, pliez les jambes. On laisse les genoux se relâcher sur le côté. Et on penche le buste en avant. Ok, on déroule la colonne. On va passer les jambes sur le côté pour se mettre une dernière fois à quatre pattes. On va allonger une jambe puis l'autre pour passer de nouveau en planche. On termine par des petites pompes. Donc là, plusieurs options. Soit vous posez les genoux au sol, soit vous allongez les jambes. Et on va travailler les pompes avec les coudes bien parallèles. En pilates, on travaille principalement avec les coudes parallèles. Donc ça reste une petite flexion, mais ce qui est important, c'est vraiment de garder les coudes bien proches du corps. On y va. Et on inspire. Petite flexion des coudes et on souffle, on repousse. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, mais ce qui est important, c'est vraiment de maîtriser la position des épaules et des coudes. Coudes parallèles. Inspire, plie et souffle, repousse. C'est bien. Encore. Et plie et repousse. Bassin un tout petit peu plus haut, petite rétroversion. Plie, coude parallèle et repousse. Allez, encore deux. On plie et on repousse. Dernière fois. Et on repousse. On passe en chien tête en bas, on monte le bassin. On pousse de nouveau le bassin vers l'arrière. Soit on allonge les jambes, soit on les plie. Priorité au bas du dos. Et de là, on va simplement presser les orteils d'un côté et de l'autre en décollant un talon puis l'autre. Donc vous avez une jambe qui se plie, une jambe qui s'allonge un peu plus. Et puis on change. Ok, de là vous marchez doucement en arrière avec les mains, de façon à replacer le poids du corps sur les pieds. On relâche bien le buste, les bras, la tête vers le sol. Genoux légèrement pliés pour protéger le dos. Relâche bien la tête, Yann. Voilà. Et lentement, en soufflant, en gardant les genoux pliés, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, pour revenir à la verticale, comme au début du cours. Voilà, bien s'avancer un petit peu plus vers l'avant du tapis. Voilà, avance un peu. Les pieds sont à la largeur de vos ischions, pas plus. On relâche les bras, les épaules. On respire comme ça vient. Si vous avez besoin de faire des mouvements chez vous, enfin de la tête, des épaules, allez-y. Et on va simplement monter le bras droit vers le plafond et on va venir incliner le buste vers la gauche en essayant de pousser les côtes un peu plus vers la droite. Voilà, reste bien en face. Grande inspiration. Et on souffle, on revient au centre, on relâche le bras. Même chose de l'autre côté. On monte à gauche, incline. La tête s'incline aussi. Voilà. Grande inspire. Et souffle, revient. Ok, on va terminer avec un petit équilibre. On va se mettre de face. On va mettre les talons l'un contre l'autre. On se met en position V Pilates. Donc, les orteils, enfin les pieds légèrement ouverts. On cherche toujours à garder cette longueur du dos. Et doucement, on va venir décoller les talons du sol en les pressant l'un contre l'autre. Ouais. Et ici, on plie légèrement les genoux.
On va regarder à droite. Et on revient au centre. Et à gauche. Et on revient au centre. On allonge les jambes. Talons toujours décollés. On va monter les bras vers le plafond. On pousse les bras. On monte les épaules. On se fait plaisir. Et doucement, on freine le retour des talons sur le tapis. Grande inspiration. Et on souffle, on relâche. Voilà. Merci tout le monde d'avoir suivi le live. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté, que vous avez pu pratiquer en duo ou tout seul, c'est déjà bien aussi. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Bon week-end.